pour l'interview. Bonjour. Europa City. Repart, site, c'est ça. Je n'ai pas entendu parler. C'est un projet qui est en place pour le Grand Paris, c'est ça? Moi, je me suis documenté un peu là-dessus. J'ai vu que ils appelaient ça les triangles du Gonesse. Europa City, je crois que ça c'est le centre commercial. C'est le centre commercial qui va arriver sur Gonesse en fait. Un important projet est en préparation dans votre région. Le but de cette enquête est de connaître votre regard sur le territoire, de comprendre vos attentes, vos besoins. Aujourd'hui, quand je dis je vis à Gonesse, on pense Garges-les-Gonesse, on pense Sarcelles, on pense Concorde, ou bien c'est pour la région un peu Vieux-Gonesse, ah ben c'est la campagne, ah ben il n'y a rien, enfin on pense pas comme ah oui, ben oui c'est sympa, il y a un beau paysage, il y a une belle histoire. Ici on est dans une commune où vraiment le chômage est élevé. Réellement les gens ils sont en attente de travail. Je dirais pas qu'ils s'ennuient, mais réellement ils galèrent quoi. Ici, c'est une banlieue populaire, c'est une banlieue pauvre. Alors il va y avoir des problèmes qu'il ne va pas y avoir dans l'ouest parisien. L'ouest parisien, c'est là où les gens qui sont aux commandes, les gens qui nous gouvernent ou qui vont nous gouverner, c'est là qu'ils habitent. Donc ils font attention que ça se passe bien là-bas. Ici, le Val d'Oise, tout le monde s'en fout, voilà ce que je pense. Pour moi, le plus important, c'est la sécurité avant tout. Après 18 heures, on ne sort plus. Franchement, ils ont beau construire, ils ont beau faire des choses, mais la crise, elle est là. Moi, j'ai vu une évolution dans le coin. Je le vois pas bien. D'un côté, avec tous les a priori des gens qui ne vivent pas dans le coin, dans la région, qui partent du principe que nous sommes tous des délinquants. Je connais des personnes qui ont, en vivant à Villiers-le-Bel, des hauts diplômes en biologie marine. Aujourd'hui, on voit que ça se développe un petit peu, qu'il y a des espaces culturels aussi qui se mettent en place et qu'on n'est pas obligé de se déplacer ou bien d'aller sur Paris pour pouvoir faire des activités ou bien en famille, quoi. Avec le Grand Paris, avec ce gros nœud ferroviaire en gros qui va se faire ici, j'ai des espoirs pour que d'un point de vue immobilier, justement, toutes ces choses qui sont quand même, qui partent à volo, avec des maisons qui ressemblent plus à rien, j'ai un gros espoir qu'il y ait un mieux de ce côté-là. La région a besoin d'un coup de pouce économique, d'investissement et de mouvement, quoi. Pour s'inscrire dans la durée, quoi, parce que là, en 2024, on va peut-être accueillir les Jeux Olympiques de 2024. La Seine-Saint-Denis sera sûrement présente en force parce qu'il y a les infrastructures et puis il y a des projets aussi dans ce sens, des projets sportifs, etc. Mais c'est pas durable. J'aimerais vraiment qu'on ait un regard nouveau sur ces communes-là parce que ça a changé. Mais voilà, après, je ne vous cache pas que j'ai beaucoup d'espoir sur le projet du Grand Paris. C'est comme si c'est une ouverture de frontières, en fait. Il n'y aura plus de frontières. Parce qu'avant, c'était Paris et la banlieue. Là, ça va être Paris et le Grand Paris. Là, on arrive aujourd'hui à un point où on est dans une mutation. Aujourd'hui, chez nous, en Ile-de-France, on n'est plus une terre d'industriels. Donc c'est à nous de changer les choses. On a le Grand Londres, on a le Grand Moscou, maintenant on va avoir le Grand Paris. Avant, j'aurais dit, oh là là, il faut que je sorte d'ici. J'aille peut-être plus vers le 92, vers Paris, etc. Peut-être que j'aurais plus de chances de réussite. Mais en fait, là, quand je vois l'évolution qui se passe dans ces villes-là, ça me plaît aussi. Le territoire, je trouve qu'il avance bien, en fait. Il va dans le bon sens. Pour moi, Europa City, ça évoque une grande ville remplie de personnes et de commerces, avec plein d'activités et des statues. On entendra parler de cette ville à travers les télés, les radios. Ce projet, c'est super cool. Moi, je trouve que c'est bien pour éclater la jeunesse, pour s'éclater, et puis voilà, quoi. Pour changer un peu. Par rapport à les parcs Astérix ou Disneyland, ça change. Il faut se déplacer souvent par rapport à Villiers. Il faut toujours aller vers Paris, tout ça, pour avoir les bowling, en fait. Alors, Europa City, ça évoque d'abord le groupe Auchan, puis le profit, mais quand même une note d'espoir, parce que ça peut créer des emplois, justement. Mais au détriment des petits commerçants, comme moi par exemple,
Pour ma part, hein, je pense que ça ne sert à rien, parce qu'il y a plusieurs centres commerciaux à côté. Il y a le Paris Nord, Aéroville, rajouter un autre centre commercial. Je ne sais pas si ça va le faire, ou je ne sais pas du tout. Donc je pense que ça fait trop en fait. Ça ressemble un peu à Disneyland, quoi. Piste de ski mélangée avec des magasins et tout et tout. L'idée, elle n'est pas mauvaise, c'est le lieu qui est mauvais. Il faut faire ça à Versailles, par exemple, là où les gens ont des sous. Là, les gens, ils n'ont pas les sous pour ça. Il faut faire un projet en fonction de ce que les gens peuvent économiquement faire ou ne pas faire. Sinon, vous allez dans le mur. Pour moi, Europa City, on l'a eu dans le Gonessien, on a énormément évoqué le sujet, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Ça va faire profiter qui? Sûrement pas les pauvres habitants, hein. Surtout pas les Gonessiens, parce que tout va augmenter. La taxe d'habitation, les impôts, tout. Europa City, s'il fait ça, en ce moment, même les touristes, au lieu de venir à Paris directement, ils peuvent venir à Gonesse. Ben, s'ils font une grande ville, ça peut se faire, pourquoi pas. Comment c'est Paris, elle a été faite, Lyon, Toulouse, ben, c'est des grandes villes. Ben, pourquoi pas Gonesse? Gonesse, c'est grand, Gonesse. C'est vrai que ce serait une bonne chose, une très bonne chose. Ça changerait l'image de ces zones qui sont un peu à la peine. Mais je pense que ça nécessitera beaucoup d'efforts, je pense. Qui a envie en France de venir dans un parc d'attractions dans le 93, quoi? Europa City, bon, j'ai entendu parler de ce projet qu'a la société Auchan d'ouvrir un énorme centre commercial. Mais il y a le revers de la médaille. Écologiquement parlant, il paraît que c'est pas très bien de le faire. Alors, Europa City, j'ai vu justement des banderoles affichées non à Europa City. Personnellement, moi, j'étais très contente d'apprendre qu'il y aurait un projet comme ça qui était envisagé. Déjà, c'est de l'emploi. De deux, c'est plus d'activités pour moi et pour tout le monde. Ça va créer de l'emploi à la fois pour la construction quand ça va devoir construire, parce qu'on a en même temps le Grand Paris qui va arriver et on nous dit qu'il n'y a même pas assez de boîtes pour répondre à tout ça. Donc tant mieux. Savoir que chez nous, dans les quartiers, on crée nous-mêmes notre emploi. Et je pense qu'un projet comme celui-là va nous permettre de grandir. Europa City, pour moi, ça m'évoque le futur. D'avoir l'opportunité et la chance d'avoir un tel projet dans notre commune, honnêtement, moi, personnellement, ça me fait plaisir. Franchement, pour l'instant, j'ai pas les mots. Pour moi, l'Europa City, c'est l'ouverture et un avancement, un pas de plus pour la ville vers l'extérieur, vers les autres villes, vers les autres pays. Ça va attirer du monde, donc ça va donner envie d'acheter sur la ville. Et quand on va acheter, la population va évoluer, donc on va avoir plus de moyens. Parce que plus la ville va se peupler, plus il faudrait créer des choses par rapport à ces gens-là, donc que les personnes qui habitaient déjà vont pouvoir en profiter et les gens qui vont arriver vont profiter tout aussi bien. Parfois, on a l'impression d'être délaissé. Et le fait de mettre un tel projet d'une telle ampleur, ça redonne plus d'espoir et ça nous donne envie de rester quelque part. Peut-être qu'avec ça, il y a des personnes avec un niveau social différent qui viendraient s'installer là-bas et du coup, il y aura vraiment une réelle mixité sociale. Et du coup, un autre regard. Surtout, ce qu'il ne faut pas reproduire, c'est un centre commercial. Ils peuvent faire peut-être un truc beaucoup plus, on va dire, moderne. Je sais pas, des trucs high-tech, qu'en mettre plein les yeux. On va dans le centre, je sais pas, où on va faire des courses, mais en même temps, on en a plein les yeux. On regarde, il peut y avoir des animations sur les murs. Je sais pas, des trucs, un plafond artificiel. Plein de trucs comme ça. Je pense qu'il ne faut pas que ça ressemble à des centres commerciaux qu'on a déjà, tels qu'Aéroville. Ce serait bien s'il y avait, par exemple, un accès à une grande bibliothèque ou quelque chose comme ça. J'ai travaillé à la Cité des sciences et de l'industrie, à la création de l'inventorium qui est devenu la Cité des enfants. Je verrais des développements culturels comme ça, dans ce sens-là, par exemple. Ça ne doit pas ressembler à Disney, parce que sinon ça ressemblerait à du recopiage. Europa City, ça ne sera pas pareil, ça sera plus grand.
Ce que j'aimerais bien à Europa City, c'est qu'il y ait une grande scène pour que des artistes comme des danseurs, des chanteurs viennent pour montrer leur talent au public. Pas la défense, voilà. Pas ce côté froid. En Afrique du Sud, par exemple, à Cape Town, j'ai vu des endroits qui étaient... les couleurs, beaucoup de couleurs. Beaucoup de couleurs. Donc déjà, ne serait-ce que dans les bâtiments, des fois, ou les maisons faites avec tellement de couleurs et tout ça, déjà, on a l'impression d'être dans un espèce de jardin d'Éden, un peu. Faire des choses qui font que ça repose le regard et l'âme aussi. Je pense que ça ne devrait pas ressembler voilà, au quartier un peu Bourges de Paris. Enfin, on doit quand même aussi garder ce côté convivial et sociable de la banlieue. Je pense que ça pourrait vraiment attirer déjà les habitants extérieurs et puis redorer aussi l'image du quartier, par exemple. Peut-être pouvoir sélectionner ou repérer les talents des cités et travailler peut-être en collaboration avec eux pour pouvoir construire de nouvelles choses et peut-être faire grandir Europa City. Une fausse montagne, des fausses pistes de ski, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est tellement un décalage avec la vie autour. La plupart des personnes de ce territoire, ils vont dire que c'est le luxe, qu'ils n'y ont pas accès, ils n'y iront pas. Ils y ont droit, c'est pas là. Mais c'est qu'ils ne se donnent pas le droit. Les projets que j'avais prévus, j'ai désisté et je me suis dit, tiens, il y a Europa City qui va être construite, donc je vais m'acheter un autre bien et je reste en marronnier parce que ça va être quelque chose, ça va être important. Parce que je sais très bien que ça va monter l'immobilier aussi. Je sais pertinemment que, après, c'est pas forcément le but d'Europa City, mais après, pour le personnel ou les personnes qui seront embauchées là-bas, enfin, créer une structure de crèche, que ce serait une très bonne idée, moi, je trouve. qu'en plus, une partie des gens de la région puissent avoir un pourcentage dans cette crèche, par exemple 30% de place. C'est vraiment qu'il y ait un échange. Il y a aussi ce besoin dans le territoire, ben on y répond. Pour moi, Europa City, en tant que petite entreprise, pourrait nous permettre de nous faire connaître par les gens qui viennent se promener, faire leurs courses et accroître du coup notre clientèle, parce qu'on se serait implanté sur Europa City. Nous avons une autre problématique qui est celle des terrains agricoles, parce que tout ça, je ne sais pas combien d'hectares cela va prendre exactement, mais je suppose que c'est des centaines d'hectares. Donc ce sont des terrains, parce que tout autour de Paris, il y a des terrains agricoles fertiles, il ne faut pas l'oublier. Donc ces terrains agricoles fertiles, on pourrait les exploiter autrement. Hein? Par exemple, faire de la culture bio. Je voudrais que ça soit vraiment un centre où je puisse y aller aussi pour me détendre, vous voyez, voilà, aller bouquiner. Je voudrais aussi des espaces où, par exemple, on peut juste aller boire un café. Comme un petit peu dans Paris, où vous avez des terrasses, etc. Cette ambiance-là, je voudrais l'avoir dans ma ville. Pourquoi pas, par exemple, prendre mes enfants, faire un petit peu de vélo, aller se promener un petit peu dans le centre et puis rentrer. Ce que j'aimerais voir à Europa City, c'est des espaces verts qui permettraient aux gens de se rapprocher, rencontrer des gens, parler avec des gens qui ne sont jamais vus, et que ça se passe bien, les faire sortir. Il y a des gens comme moi qui restent à la maison tout le temps parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas d'endroit où aller. Ces espaces verts, ça pourrait rapprocher les gens. Moi, je sais que personnellement, dans le coin, j'en ai pas et j'en ai grand besoin. Ce projet Europa City, il faut qu'il s'inscrive justement dans ces questions écologiques qu'on a maintenant. On se demandait comment on pourrait évoluer dans le territoire dans le futur. Si on commence par faire ce genre de bâtiments, voilà, je sais pas, des panneaux solaires, du recyclage des déchets, attention aux matériaux utilisés, donc non polluants. Si ça marche, ça veut dire qu'on peut le reproduire autre part. Moi, je pense qu'Europa City, je le vois bien, l'injonction entre Roissy et Paris. Et entre les populations aussi. Il faut savoir qu'à Roissy, il y a énormément d'emplois. Je ne sais plus combien on parle. Alors imaginez Europa City, combien d'emplois. Ça va être énorme. À nous de les former aussi pour qu'ils soient prêts. C'est-à-dire, en plus de créer ce projet, il faut commencer déjà aussi à former les gens pour ça. Est-ce que ce centre Europa City, je ne sais pas comment on peut l'appeler, est destiné à la population du 93 ou est-ce que c'est un truc pour attirer des touristes européens, voire mondiaux? Non, mais parce que ça ne serait pas le même projet. On n'aura pas le même impact sur l'emploi, sur le développement de la région, etc. Il faut anticiper. Je dirais que ce serait
de proposer des formations pour les jeunes, de se rapprocher des maisons de quartier, là où les jeunes ils sont, là où les gens où ils construisent leurs projets professionnels, pour qu'ils aient des rêves eux aussi, pour qu'ils vraiment ils fassent partie de l'aventure d'Europa City. Il ne faut pas que ce soit que des emplois de base. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'il y ait des gens qui puissent avoir des emplois de cadre, des emplois à responsabilité, que ce ne soit pas une espèce d'élite qui vienne d'ailleurs et qui dirige tout ça. Le rêve, c'est que tout le monde puisse en bénéficier. Bah oui, parce qu'avec les belles choses et tout, vous vous rendez compte, vous emmenez votre enfant là-bas. Il a envie de boire ou de manger ou de s'acheter des choses et que vous n'avez pas la possibilité de le faire. Vous imaginez le mal qu'on peut faire? Faites-nous rêver autrement, en nous donnant de l'emploi. Si c'est le but, chapeau, je suis avec eux. Le sujet prioritaire que j'aimerais aborder avec eux, c'est pourquoi ils ont choisi cette partie de la banlieue nord. Qu'est-ce qu'ils ont vu dans cette partie de territoire qui a fait qu'aujourd'hui ils se sont dit bah, tiens, pourquoi pas s'installer ici. Je sais que oui, il y a Roissy à côté, il y a l'aéroport de Roissy, mais pourquoi ils ont choisi de s'implanter là-bas? Qu'est-ce qu'ils vont apporter en fait? J'aborderai aucun sujet parce qu'en plus de ça, je pense que les décisions sont déjà prises. On va le faire, on va écouter les gens comme ça pour être gentil, mais le projet, il est bétonné, on fera ce qu'on a envie de faire. Donc je ne vais pas aller débattre avec des gens, tout en sachant que ces gens vont faire exactement le contraire de ce que je pense moi. Le sujet que je voudrais aborder avec eux, c'est qu'ils aillent au bout de leur projet, pour toutes les opportunités que ça pourrait amener. Des projets, il y en a plein, mais qui n'aboutissent pas toujours par ici, et donc ça serait bien que le rêve devienne réalité. Ce qui serait important pour les organisateurs, enfin ceux qui ont ce projet pour Europa City, c'est qu'ils fassent ressentir aux gens que c'est un projet qui est fait pour la région, pour développer la région et qui n'est pas fait juste pour être implanté et faire du profit. J'aimerais leur dire c'est pas méchant, mais de réfléchir à de l'utile, à du nécessaire et pas à du copier-coller Paris. La banlieue, c'est pas Paris. On nous l'a suffisamment répété dans tous les points de vue, c'est pas Paris. C'est, je dirais pas, peut-être pas aussi riche, mais c'est multiculturel et tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Il faudrait vraiment que ça soit une espèce de locomotive pour que le département entier profite de ça et pas simplement cet endroit où ils vont poser quelques dizaines d'hectares de trucs chouettes et il ne faut pas non plus que tout autour, entre guillemets, que ce soit un bidonville ou que les gens qui soient autour ne puissent pas profiter de ce truc-là.